Bonjour chers internautes, c'est tout Bolanda Bisso, partout en Europe, en Asie, en Afrique. Tout ça, dans le stade de Martine, des cas, vous allez voir par rapport à Léopard, Gabon, ça disqualifié ou pas. Il y a un autre analyste sportif. Il y a expliqué par rapport à sujet, on a dit que il s'est présenté pour Danani. Je remercie derrière la caméra, Jonathan Kazadine, réalisateur et émission. Bonjour Patrick Lupika. Bonjour chers messieurs. Est-ce que vous expliquez mon entier aux Anani? Ouais, je suis Patrick Lupika Kabwissi. Forcément, je travaille pour le compte de Canal Plus International. En RDC, je travaille comme correspondant en RDC, donc je suis sur plusieurs sujets en matière de football. Voilà, et puis après sur place au pays je travaille pour Digital Congo Radio Télévision comme journaliste, reporter et commentateur de match, que ce soit pour le part de la RDC, que ce soit pour le championnat de la Vodacom Ligue 1. D'ailleurs, grâce à Dieu, on travaille sur plusieurs commentaires de match de cette compétition. Voilà, on est là et on aime pas mal le football, on aime pas mal le sport et c'est quelque chose qui me tient à cœur moi de toujours mieux faire. Merci vraiment de votre invitation et pour moi c'est une grande opportunité de donner toutes les précisions à vos téléspectateurs et surtout à toutes les personnes qui vous suivent de partout. Par rapport à ces jeux alliés, au déranger son monde entier, par rapport à Gabon, est-ce qu'elle a disqualifié ou pas? Il y a quelque chose au déranger son monde entier. Je pense que je vais vraiment vous dire la vérité, c'est que on est journaliste, on est professionnel, on ne va pas rester dans des supputations et puis juste de gaminerie tout comme une sorte de spéculation. Voilà, c'est important, tout tient moi lingala na kati, c'est vrai, lingala ngeza pensa bien te mais to bundana. Il y que jusque là Gabon a disqualifié. RDC a nous qualifié. Le football, nous ne sommes pas dans la cour du roi Pétou. C'est pas la jungle au fait. Le football se joue avec une réglementation précise. Et dans le cas d'espèce, la réglementation elle est claire parce que nous parlons du cas de Gaylor Kanga. Voilà. Gaylor Kanga est né à Kinshasa. C'est un enfant de Ngiri. Il a évolué dans certains clubs de la RDC, notamment AS Audi et tout. Et après, entre 2003 et 2005, il va quitter la RDC pour se rendre au Gabon. Et quand il arrive au Gabon, son entraîneur de la deuxième division d'un club et certains responsables de la fédération ont aidé à Gaylor Kanga d'avoir des papiers gabonais, sans avoir demandé officiellement la naturalisation. C'est ce qui s'est passé. Et puis, il a joué seulement les Pefkin. Non, il n'a pas joué les Pefkin, il a joué la deuxième division Malébo. Ouais, il faut vraiment aussi lever l'équivoque parce que plusieurs personnes disent il a joué les Pefkin. Non, il a joué la deuxième division Malébo au sein de Audi, voilà, et FC Beza. C'est d'ailleurs l'actuel secrétaire général de la FECOFA, M. Belchitoali, qu'il avait eu comme président à l'époque dans ces clubs-là. Mais maintenant, même quand tu joues Malébo, il y a des licences, il y a des traces qui sont restées. C'est sur ces licences que l'on se rend compte qu'il est né en 1985. Quand il arrive au Gabon, il change de nom. Il n'est plus à Kinshasa, il se faisait appeler Kyaku Kyang. Et quand il arrive au Gabon, il est maintenant Gaylor Kanga. Il change même de date de naissance. Il n'est plus de 1985 comme ici à Kinshasa, il est maintenant de 1990. Et c'est que il y a 5 ans de différence entre âge naïe normal. Et puis à changer pena kombo ya ba parents naïe na ba document. Ce que eux cela que il n'a pas demandé officiellement naturalisation naïe quoi comme à Gabonais. Ce n'est pas interdit que nganaza congolais et que naïbi balé ba solliciter naturalisation il fallait zongo ba fait kofa ou comment? Non, en fait, la naturalisation est un processus. Processus au cause de la Congolais. Mais comme il y a une équipe à France, n'est-il pas Steven Nzonzi, n'est-il pas N'Golo Kanté. Ouais, ce que la naturalisation est à la Kaboye. Aux nationalités, tant que tu n'as pas encore joué dans l'équipe première, aux la capacité pour battre une équipe Moussoussou. Mais maintenant, il y a processus, il faut avoir des papiers, il faut avoir un passeport, et puis après, il faut avoir l'autorisation de la FIFA. Et là, tu es maintenant autorisé.
Même les cas Gaylor Kanga, moi je n'ai pas de problème avec les joueurs. Je l'aime beaucoup. Je supporte beaucoup Gaylor Kanga. Mais seulement le problème c'est Esika il a changé de nom en fait. Moi je condamne plus Batou Basel et Badokuma Wana. Ils ont été méchants, ils ont détruit la carrière du joueur. Ils sont méchants, c'est pour des miettes comme ça. Bah changer. Pour moi, Gaylor pouvait garder les noms. De Gaylor Kanga, il garde date de naissance né à Kinshasa, lieu de naissance, pardon, date de naissance né à 85. Il change juste de nationalité. Et selon la loi gabonaise est le bakaboye. Ce que les gens ne comprennent pas. Quand un citoyen de notre pays veut changer de nationalité, il y a d'abord une famille qui va adopter les joueurs, une famille gabonaise. Et quand la famille gabonaise t'adopte, tu changes, tu dois prendre un nom gabonais absolument. Je vous donne le cas du joueur ivoirien Brou, qui a joué pour le Gabon. Il s'appelait Moïse Brou et quand il arrive au Gabon, il doit faire sa naturalisation. Officiellement, il est devenu Brou Kanga. Oui, parce que il a été adopté par une famille gabonaise. Là où moi je plains les gens qui ont aidé Gaylor Kanga, ils ont été méchants. Alors, c'est que toute la réglementation. Le coup là, tu aurais tombé notre bengi double identité. Tu aurais tombé notre bengi double identité, c'est que réglementation, il y a CAF. Dans le chapitre 20, règlement, il y a Coupe d'Afrique de Nations. On a article 45, 46, 47. Et l'objet que lorsque la CAF se saisit d'un cas de fraude, falsification des documents à double identité, elle ouvre une enquête. Voilà, on a 46, 45. Ce qui est dans 45 et dans 46, et le but que elle ouvre une enquête et si on se rend compte qu'il y a eu évidemment tripotage en termes yabanani, yaba identité, la CAF suspend le joueur, disqualifie le pays de la Coupe d'Afrique des Nations si ce pays est qualifié. Mais par rapport à Rimer, Gaylor Kanga n'est pas encore une suspension de 2 ans. Il faut tout ça bien makambo. CAF alobagananzela te CAF azarana mikanda. La CAF, lorsqu'elle prend une décision, il y a toujours des notifications. Mais seulement la procédure est en cours. Il y a eu évidemment la plainte de la Fédération congolaise de football association. La FECOFA est en train de suivre ces dossiers. Au niveau de la CAF, ils sont en train de statuer parce que CAF a besoin de position à FECOFA. La CAF doit aussi prendre en considération les éléments de la Fédération gabonaise. Mais le problème, c'est qu'avec tout ce qu'il y a comme preuve, on se rend compte que le joueur a triché. Et en dehors de la disqualification, le Gabon aussi risque d'être exclu de 2 prochaines Coupes d'Afrique de Nations. Le joueur peut prendre 2 à 3 ans de suspension. Ils vont détruire pratiquement les joueurs. Moi, je suis congolais, c'est clair. Pour moi, on devrait se qualifier sur le terrain. Parce que moi, je ne veux pas l'irrationalité dans ma vie. J'aime bien travailler dans la rationalité. On devrait se qualifier. Moi, j'aurais bien voulu voir les Aubameyang, les Denis Bouanga à la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Mais là, il y a fraude. Parce que la RDC a déjà subi ce genre de cas récemment avec le Léopard moins de 23 ans. On a été disqualifié contre le Maroc parce que simplement Arsène Zola de Mazembe a présenté 2 passeports différents avec 2 dates de naissance différentes. Vous prenez le cas du Rwanda. Le Rwanda était sur le point de se qualifier pour la CAN 2017. Mais attention, le Rwanda a été disqualifié parce qu'il y a eu Tekama. Il avait une double identité. Dans le club, il se faisait appeler Tagui Agiti Tekama. Au Rwanda, on l'appelait Dadi Birori. Et on a... Pourquoi 2 premiers par rapport à Rwanda et RDC? Parce que la situation rapide, pourquoi? Non, en fait, on a CAFT, Liboso, et puis CAF est une structure internationale. Ça ne se gère pas comme des potoirs mongoboyés et tout et tout. Et une structure internationale, et un processus, il faut qu'on l'ande la yango. Ce qui a fait des décisions, Yamabe, il y a une structure qui est plus élevée que la CAF, c'est le TAS, le tribunal arbitral des sports. Ce qui a fait ok, TAS a martelé dessus et puis a fait tomber décision à la CAF. Par rapport mais c'est vrai que CAF a fait qu'on fasse ces lettres par rapport à sujet là. Il y a sujet, il y a Gabon, CAF a fait ces lettres. J'ai pas compris. Fait qu'on fasse ces lettres par rapport à sujet à Gabon. A fait des lettres dans la CAF. Oui, depuis très longtemps. On appelle ça évidemment un sport, une réserve en fait. La réserve, elle a été introduite au niveau de la Confédération africaine de football il y a très très longtemps. Mais maintenant, ce qu'ils ont eu comme nouvelle, c'est que le processus est en cours.
la CAF a demandé au Gabon de présenter ses moyens de défense. Et c'est clair que dans les jours qui viennent, on va forcément avoir une réponse parce que c'est très très important. Il faut rendre la décision maintenant. S'il y a de mécontents du côté du Gabon, les Gabonais peuvent aussi aller au TAS. Ouais. S'il y a aussi des mécontents du côté du joueur, le joueur va aussi saisir le TAS. Donc c'est le moment que la CAF doit se décider. Et c'est à ce point de vue-là, moi avec toute objectivité, je pense que ce serait important de prendre une décision maintenant. Par rapport que CAF non répondre de sauter par rapport à l'élimination et à Gabon non répondre. Non, jusque-là, il n'y a aucune décision prise. Il n'y a aucune décision prise par la Confédération africaine de football. Tozo Zela, parce que recours réserve et Kotaki. Nane réserve et Kotaki Tozo Zela Skoyo, Bapesa, suite à la réponse. Jusque-là, CAF n'a pas ses réponses. C'est que soit à qualifier RDC, à disqualifier Gabon, réponse est athée. Merci, M. Lupika. Merci. Par rapport au dernier message au public. Dernier message. Merci beaucoup. Je pense que nous, franchement, on a cette grande responsabilité de donner des bonnes informations à tous les supporters. Merci aussi à votre site qui s'est vraiment fait cette peine de venir nous voir et surtout avoir des informations à la source. Voilà, nous, on est objectif. C'est clair que s'il y a une décision, en tout cas, moi, je ne tarderai pas à vous la passer. Et c'est clair que aussi nos supporters doivent rester calmes. Ça ne sert à rien d'insulter qui que ce soit. Ça ne sert à rien d'insulter les joueurs Guelor Kanga. Moi, je pense que le fautif, c'est les personnes qui sont dans la faute. Ce sont les personnes qui ont aidé Guelor Kanga à faire ça. J'aime beaucoup Guelor Kanga, c'est notre citoyen congolais. On ne peut pas quand même brûler la maison de notre frère Guelor Kanga. On doit rester calme, il faut de la sagesse. Sport, le match il ne se joue que pendant 90 minutes. La CAN, elle ne prendra que 3 semaines. Elle ne va pas se jouer pendant 10 ans, ok? Mais on est frères, en fait. On est frères. Et des Gabonais, on est aussi frères. Parce que vous devez savoir que la paix, elle est plus puissante que la guerre. Il y a un message na copé ça na ba Congolais, nous sommes à la calme. Et surtout tout ya kaka iliki na Nzambe parce que eloko so kelinye salama il faut kaka volonté en Nzambe et salama na ndenge ezaboye. Donc il y a pas de problème, moi je suis dispo à tout moment pour na répondre na ba question na bino. OK, merci. Merci beaucoup. C'était Patrick Lupika, consultant Canal Plus, présentateur Digital Congo. Tu étais dans le stade des Martyrs pour te donner toutes les informations et sources par rapport à pendant la disqualification à Gabon de Ballon Gabon, à ici RDC, non. CAF non a répondu, mais fait qu'on fait à côté de lettre, mais CAF non a répondu. Je remercie maman Françoise Bola à l'organisation de Belgique, Didier Macombo, sponsor dans Bisso. Nabo santé Jonathan Kazadela qui derrière la caméra, m'a beaucoup trépied, Nabo santé Cordon Tito Matongo. Tikate à la prochaine étoile nous source nous sous Lucas sous bateau va dans la 4e solo et a fait qu'on fait pour avoir source bien. À la prochaine. Merci.